Bonjour et bienvenue, je suis Mylène et bienvenue sur ma chaîne Ministère de Louange, Mylène Dufay. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau message et j'aimerais vous exhorter, vous encourager, toujours par rapport à la présence de Dieu. Avant cela, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne Mylène Dufay. Cette chaîne est dédiée à différents sujets. Bien sûr, premièrement, l'enseignement de la parole de Dieu, dont la présence de Dieu, la louange et différents sujets que nous allons traiter, que je vais enseigner, que je vais prêcher tout au long de cette chaîne YouTube. Donc, je vous encourage véritablement à partager si vraiment vous êtes bénis, à mettre un pouce, des commentaires et surtout à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 3 niveaux de la présence de Dieu. C'est important de les connaître. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Dieu nous veut dans sa présence. Tous et toutes, nous sommes appelés à vivre et à marcher dans la présence de Dieu. Mais connaissez-vous les 3 niveaux de la présence de Dieu? Vous savez, Dieu ne donne pas sa présence à tout le monde et de la même façon. Il y a un premier niveau qui est le niveau de la présence de Dieu que l'on appelle le niveau d'omniprésence. Donc c'est l'omniprésence de Dieu. Ce niveau est donné à tous. C'est-à-dire que Dieu est partout et en même temps. Si vous faites des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, si vous vous disputez, si vous tombez, si vous allez faire vos courses, Dieu est là. Dieu est présent avec les convertis comme avec les inconvertis. L'omniprésence de Dieu fait que Dieu est partout et en même temps. De nombreuses personnes témoignent qu'avant de donner véritablement leur cœur au Seigneur, ils avaient toujours cette impression que Dieu était avec eux, que Dieu était là dans leurs situations les plus critiques, que Dieu était présent. Et il est question tout à fait de cette présence omniprésente. Que vous soyez à l'église, que vous soyez dans un magasin ou même peut-être dans une situation qui ne plaît pas à Dieu, l'omniprésence, elle est partout et elle est pour tous. J'aimerais vous lire un verset biblique par rapport à l'omniprésence de Dieu. Donc c'est le premier niveau de la présence de Dieu. Jérémie 23 à 24. 23, 23, 24. Ne suis-je pas un Dieu de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? C'est-à-dire que peu importe où vous vous cachez, vous savez, Adam s'est caché de la face de Dieu. Cependant, Dieu a appelé Adam et Dieu savait où était Adam. Peut-être que vous vous cachez de Dieu, que vous n'allez pas à l'église, que vous ne priez plus, vous ne lisez plus votre Bible, mais Dieu vous voit. Dieu sait où vous êtes parce que Dieu est omniprésent. Même si vous ne voulez pas de lui dans votre vie, Dieu est présent. Il est absolument partout. Il est dans des situations les plus glorieuses comme les situations les plus pénibles, les plus terribles, parce que Dieu est omniprésent. Un autre verset, Proverbe 15, 3 déclare « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. » Ce verset est intéressant parce qu'en fait, il nous explique que Dieu est là au milieu du péché, du mal, des gens méchants, des gens qui font des choses contre Dieu, tout comme des gens qui font le bien. Cela prouve que, premièrement, la terre appartient à l'Éternel et que Dieu est omniprésent. Que vous le vouliez ou pas, que vous fassiez des choses qui lui plaisent ou pas, qui mettent un sourire sur le visage de Dieu ou pas, la présence de Dieu est omniprésente. Vous pouvez aussi aller en haut d'une montagne, allez vous cacher dans une caverne, Dieu y sera. C'est ce qu'il déclare dans Jérémie 23, 24 et c'est ce qu'il déclare aussi dans le psaume 139, 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, voilà tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. C'est-à-dire que Dieu est absolument partout. La présence de Dieu, elle est partout. Alors tout le monde ne ressent pas sa présence comme certains d'entre nous qui croyons en Dieu, qui avons l'Esprit de Dieu, nous ressentons sa présence. Certaines personnes ne le ressentent pas forcément, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de se manifester auprès des gens qui ne croient pas en lui. Vous savez, il y a des gens avant leur conversion, Dieu les a visités et il a manifesté sa présence vis-à-vis de ces personnes. Et quand bien même elles ne croyaient pas, quand bien même elles n'étaient pas converties, elles ont pu ressentir la présence de Dieu parce que Dieu est partout. Il est auprès des bons, il est auprès des méchants. Ça, c'est le premier niveau de la présence de Dieu. C'est important. Parce que vous savez, parfois, on ne ressent pas la présence de Dieu comme on voudrait la ressentir avec la présence de son esprit.
Et on a l'impression que Dieu nous boude, que Dieu n'est pas content, que Dieu nous punit en partant, en nous laissant, en ne venant pas à côté de nous. Mais que nous le ressentions et que nous ne le ressentions pas, Dieu est présent. Parce qu'il est omniprésent, c'est ce qu'il est. Vous savez, la Bible déclare que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Non seulement Dieu peut être au milieu de nous de façon tangible, mais lorsque 2 personnes s'accordent, lorsque vous allez à l'église, Dieu est au milieu de vous. Lorsque la louange commence, même si vous ne ressentez pas sa présence, Dieu est au milieu de vous. Malheureusement, lorsque vous vous disputez avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre voisin, Dieu est au milieu, Dieu est là parce qu'il est omniprésent. La Bible dit que sa présence remplit la terre. Elle est absolument partout. La présence de Dieu est partout. Donc c'est ce premier niveau qui est l'omniprésence de Dieu, donc qui est là avec nous en toutes circonstances, que nous le voulions ou pas, que nous le ressentions ou pas. Cela nous enseigne une chose. Cela nous montre que c'est important de vivre comme si Dieu, avec une conscience de Dieu, vraiment une conscience permanente. Que je me lève le matin, que je me couche, quoi que je fasse, je suis conscient que Dieu est là, qu'il est avec moi, qu'il est à côté de moi, qu'il entend mes pensées, qu'il entend mes paroles, qu'il voit mes mobiles, mes attitudes. Dieu le voit. Et vous savez, lorsque vous vivez dans cette perspective que Dieu est omniprésent, qu'il est constamment avec vous, que vous le ressentiez ou pas, que vous soyez en train de cuisiner, de regarder la télé, de faire un match de foot, Dieu est omniprésent. Et quand vous avez cette révélation, vous êtes conscient de cela, vous êtes conscient de Dieu, vous êtes conscient de lui, et vous commencez à réaliser que Dieu est là et que Dieu est avec vous. Et de ce fait, je crois que cela peut positivement impacter notre attitude quotidienne vis-à-vis de Dieu. Le deuxième niveau de la présence de Dieu, c'est la présence tangible de Dieu. C'est cette présence qui peut se manifester, premièrement, par un sentiment on est envahi par quelque chose qui nous dépasse. C'est une présence, les gens disent une présence divine. En fait, c'est la présence du Saint-Esprit qui révèle Jésus-Christ. Elle peut se manifester pendant la louange, elle peut se manifester pendant l'adoration, elle peut se manifester alors que vous lisez la parole de Dieu, alors que vous déclarez une parole prophétique, alors que vous entendez une parole prophétique. La parole de Dieu, la présence tangible de Dieu peut se manifester alors que vous priez en langue. Je me rappelle de cet instant, lorsque mes enfants étaient petits, nous étions dans la mezzanine, au premier étage de notre maison. Ils devaient avoir, 7 ans, 12 ans. Et je me rappelle, ils étaient chacun dans leur chambre et je suis arrivée à un moment où j'avais envie de prier avec eux et je les ai appelés. J'ai appelé Timothée d'un côté, j'ai appelé Justin et je me suis assise. Et au moment où je me suis assise, j'ai ressenti une présence tangible de Dieu. C'était véritablement la présence de son esprit qui était là et qui est descendue un instant. Alors, elle n'était pas constante et continue, mais elle a été présente là un instant. Et c'est comme si Dieu me disait qu'il agréait ce moment. Il agréait ce moment de prière en famille. Il agréait ce moment de prière d'une maman avec ses enfants. Et vous aussi, j'aimerais vous encourager, si cela est possible pour vous, d'avoir un temps de prière et de ressentir la présence du Seigneur. Cette présence, vous la ressentez pendant la louange. D'ailleurs, souvent, c'est cette présence tangible qui vous fait ressentir le Seigneur à côté de vous. C'est cette présence qui va vous faire pleurer, qui va vous faire vous humilier, qui va vous faire réaliser que Jésus est à côté de vous, que sa présence est là. Je me rappelle aussi une autre fois, et j'aurai d'autres témoignages à partager dans ce sens, lorsque j'étais lead dans le ministère de louange, je m'apprêtais un dimanche matin à diriger la présence de Dieu et il y avait tout à coup est venue une présence et je savais que c'était la présence du Saint-Esprit. Elle était en surface comme ça et elle était tellement tangible, tellement forte avant que je dirige la louange et j'ai été vraiment surprise et choquée par cette présence tangible. Ensuite, quelqu'un m'a appelé, je me suis détournée et la présence est partie. Et j'ai eu de nombreuses expériences comme ça, où la présence de Dieu était très tangible, très forte. C'est comme si qu'elle flottait, c'était quelque chose d'exceptionnel, d'inédit. Et c'est comme si que le moindre geste, le moindre faux pas, fait partir cette présence. Elle n'est pas là constamment, mais elle est là un instant. Vous la ressentez et vous entrez dans les merveilles de Dieu. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais Seigneur, ta présence, elle est tellement précieuse. Vous réalisez
que Jésus est vivant. Vous réalisez que le Saint-Esprit est présent avec vous. Et j'aimerais vraiment vous encourager à expérimenter ces moments. Pourquoi ? C'est pas pour être religieux, c'est pas pour se vanter que Dieu est avec moi et qu'il n'est pas avec toi. Mais cela augmente notre amour et notre désir d'être avec lui. Cela augmente la réalité du Saint-Esprit, la réalité de Jésus et de Dieu. Cela augmente aussi notre désir d'être avec lui, pas parce que nous lui demandons quelque chose, pas parce que nous avons besoin qu'il nous aide dans une situation, mais cela nous fait réaliser que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de passer du temps avec lui, et cela rend le Seigneur réel et tangible dans notre vie. Personnellement, je crois que une expérience tangible avec le Seigneur est quelque chose de très important dans la vie du croyant. Si vous faites partie du groupe de louanges, si vous êtes dans le groupe de louanges, je vous encourage à rechercher sa présence de façon tangible, à lui demander. Moi, je sais que dans mes moments de prière, je demande au Saint-Esprit de venir, d'être présent. Et lorsque je commence à entrer dans la louange, je commence à entrer dans l'adoration, sa présence devient tangible. Et il n'y a rien de plus, alors je ne vais pas dire humiliant, c'est pas le mot, mais ça nous rend humbles, ça nous rend petits aux yeux du Seigneur. On ne peut pas combattre avec le Seigneur, lui résister quand sa présence est tangible, parce que c'est cette présence même qui va changer notre vie. C'est cette présence qui va nous dire « J'ai besoin de plus de Jésus. J'ai besoin d'être davantage dans sa présence. » Et je crois que cette présence, elle n'est pas donnée à tous. La Bible dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. La Bible dit que ceux et celles qui cherchent l'Éternel le trouvent, qu'il est temps de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et c'est dans ces moments où votre cœur le cherche. Vous savez, c'est comme dans des cantiques, dans le livre des cantiques, la jeune fille qui est amoureuse de son fiancé, de l'homme qu'elle aime. La Bible dit qu'elle le recherche. Elle le recherche de tout son cœur. Elle recherche sa présence, qu'elle lui dit des mots agréable. Et il nous faut faire la même chose avec le Seigneur. Il nous faut ressentir sa présence. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà ressenti la présence de façon très, très, très tangible ? Quelle était la dernière fois où vous avez ressenti sa présence ? Est-ce que vous avez déjà expérimenté le fait de ressentir sa présence tangible ? Si vous n'avez jamais ressenti la présence tangible du Seigneur, je vous encourage à lui demander « Seigneur, manifeste-toi ». Et vous savez, parfois, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, il peut y avoir des obstacles. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, il peut y avoir des obstacles démoniaques, il peut y avoir des obstacles sataniques, des choses qui nous oppriment, des choses en nous, des péchés inconfessés. Peut-être que nous sommes là, dans la présence de Dieu, notre cœur est là, nous chantons, nous mettons une musique de fond, mais nos pensées sont ailleurs. Il peut y avoir plusieurs obstacles qui nous empêchent d'entrer et de ressentir cette présence. Moi, personnellement, lorsque je vais devant le Seigneur, lorsque je prie, lorsque je loue, je suis frustrée, mais vraiment frustrée, lorsque je ne ressens pas cette présence. Alors, je ne veux pas être religieux, je ne veux pas être comme une personne étant sous la loi en disant « Ah j'ai pas ressenti la présence de Dieu, ça veut dire que Dieu n'était pas là. » Non, parce que même si nous ne ressentons pas sa présence, Dieu nous appelle à marcher par la foi. La Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai ». La Bible dit que lorsque nous prions, Dieu nous entend. C'est comme cette présence omniprésente, on ne la ressent pas physiquement, mais on sait que Dieu est là, qu'il est partout, qu'il est avec moi. Et c'est pareil, parfois il nous faut marcher par la foi, parfois il nous faut prier pendant un certain temps et même peut-être pendant des heures et même louer sans ressentir le Seigneur, sans ressentir cette présence tangible. C'est vrai que ce n'est pas agréable parce qu'on a l'impression d'avoir été laissé en plan par l'Esprit de Dieu, mais nous devons apprendre à marcher par la foi. Vous savez, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas vrai qu'à chaque fois que nous allons prier, nous ressentons sa présence tangible. Pour moi, cette présence, elle a un poids, elle a un prix. Seuls ceux qui veulent vraiment le Seigneur de tout leur cœur, qui ne sont pas distraits dans la présence de Dieu, qui sont concentrés sur le Seigneur, qui sont déterminés à le chercher lui, sa présence, pas pour ce qu'il a à nous donner, pas pour dire j'ai ressenti la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a visité, non, mais pour lui dire Seigneur, j'ai besoin de cette rencontre
profonde, ce face-à-face. Comme Moïse avait le face-à-face avec l'Éternel, la Bible dit qu'il parlait face-à-face comme avec un ami. Et je crois que c'est dans ces moments-là que Moïse ressentait la présence tangible de Dieu. Lorsque Moïse est monté à la montagne, que les anciens Josué sont restés au niveau en dessous, il y a aussi 3 niveaux de la présence de Dieu. Et je crois que Moïse a été transformé. La Bible dit que lorsqu'il est descendu de cette présence, il fallait mettre un voile, tant la gloire de Dieu était présente. Et je crois que c'est cette présence tangible qui nous amène au niveau où nous savons que nous expérimentons la gloire de Dieu. Ensuite, il y a le 3e niveau de la présence de Dieu, qui est la visitation de Dieu. Cette visitation, elle est très, très forte. La dernière fois aussi, dans ma dernière vidéo, je vous ai raconté ces moments difficiles par lesquels je passais. Je suis entrée dans le jeûne en traînant la patte et Dieu m'a visité. Il m'a visité d'une façon où je lui ai dit « Seigneur, si c'est ça, être dans ta présence, je veux mourir. Je ne veux pas. Alors, je veux pas mourir dans un esprit de suicide. Oh, Seigneur, je veux mourir. Non, je suis pas dépressif, je suis pas suicidaire. Mais je veux plus être sur terre. J'ai plus envie de ce monde. J'en veux plus, Seigneur. Je veux être avec toi. » Vous savez, certaines personnes qui sont décédées, qui sont morts en Jésus-Christ, leur bien-aimé, leur épouse, leur époux, leur enfant, les gens de leur communauté ont invoqué le ciel pour la résurrection de ces personnes. Mais la personne qui était au ciel a invoqué Dieu pour ne pas retourner sur terre. Et ça, je peux le comprendre parce que le ciel est un endroit où Dieu habite pleinement. Vous savez, le ciel ne vaut pas la peine si Christ n'y est pas. Mais le ciel, il est ce qu'il est dans sa splendeur, dans sa beauté indescriptible, parce que Christ y est. Parce que Dieu y est dans sa plénitude. Donc, le 3e niveau de la présence de Dieu, c'est la visitation de Dieu. Vous savez, il y a eu des femmes et des hommes de Dieu dans la Bible qui ont eu la visitation de Dieu. Premièrement, il y a eu Moïse avec le buisson ardent, lorsque Dieu lui a révélé son appel à délivrer le peuple de Dieu. La Bible dit que la voix de Dieu est sortie du buisson. Moïse a eu une visitation. Il ne pouvait pas dire non à Dieu. Il a essayé en disant « Seigneur, moi je bégaye, blablabla ». Et Dieu lui a dit « Non, tu vas envoyer Aaron, ton frère ». D'ailleurs, si vous remarquez, vous lisez dans la parole de Dieu, les premiers miracles qui ont été faits avec le bâton n'ont pas été faits de la main de Moïse, mais de la main d'Aaron. Parce qu'Aaron a remplacé un peu Moïse qui était timide. Ensuite, Moïse a pris le bâton et il a fait tous les miracles que l'on connaît. Moïse a été celui qui a été visité par Dieu. Marie, la maman de Jésus sur terre, la femme de Joseph qui a accouché dans l'étable, a été visitée par l'ange, qui est aussi le symbole de Dieu, a eu la visitation parce qu'elle a dit dans sa prière « Qui suis-je pour recevoir la visitation, pour que mon Dieu me visite ?» Et enfin, il y a eu l'apôtre Paul sur la route de Damas qui est tombé de ses grands chevaux, entre guillemets. Paul, qui était ce religieux, qui avait étudié au pied de Gamaliel, qui était un fervent disciple de la loi, qui était rigide, religieux, qui persécutait les chrétiens à outrance, qui les faisait mourir, qui a tenu le manteau de ceux et celles qui lapidaient Étienne. Ce Paul est tombé de ses chevaux, de son cheval, boum, il est tombé par terre et l'Esprit de Dieu l'a visité. Jésus lui a dit « Paul ». Saul, Saul, parce que Paul c'était son nom romain en fait. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et vous savez, lorsque Dieu visite un meurtrier comme Saul, Paul de Tarse, eh bien, la vie n'est plus la même, la vie est transformée. Combien de meurtriers, combien de gens méchants, combien même de grands imams, des gens qui étaient à fond dans l'islam, ont reçu la visitation de Jésus-Christ, ont vu de leurs yeux la gloire, le visage de Jésus-Christ, et leur vie n'a plus jamais été la même. Et vous savez, sur les deux dernières visitations, niveaux de présence de Dieu sont ces niveaux qui vont transformer votre vie. Vous savez, lorsque je suis née de nouveau, je pense que j'ai déjà raconté ce court témoignage, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je venais d'avoir 18 ans, et il y avait ce groupe de jeunes qui témoignaient de la gloire de Dieu, tout simplement, qui disaient que Dieu les avait délivrés de ceci, cela. Et c'était tellement beau à entendre. Et je me suis dit, Seigneur, si tout ça c'est vrai, montre-le-moi, révèle-toi à moi. Et quand je me suis avancée, le pasteur, a mis sa main sur moi. C'était un pasteur évangélique. Je suis évangéliste protestante. Il a imposé la main et il a prié pour moi. Et j'ai senti de l'huile descendre de là jusqu'à mon cœur. Je savais que j'avais été visitée par Jésus-Christ. Et ce jour-là, je ne suis pas née de nouveau parce que j'ai fait une prière, parce que la nouvelle naissance n'est pas liée à juste une prière.
Mon cœur a été changé, j'ai eu la visitation de Jésus-Christ. J'ai eu la révélation dans mon cœur qu'il était mon sauveur, qu'il était la personne dont j'avais le plus besoin pour avancer dans cette vie. Pourtant, je vivais dans un patelin, dans la région de la Marne. J'avais pas une vie extraordinaire, j'étais même pas de la région parisienne. Mais je savais au fond de moi que j'avais reçu cet appel à suivre Jésus-Christ comme les disciples, à tout laisser derrière moi et à le suivre. D'ailleurs, par la suite, moi et certains de mes frères et sœurs, nous avons tout quitté dans cette ville et nous sommes venus en région parisienne pour servir Dieu dans le ministère de la louange, dans le ministère des enfants, entre autres. Donc nous avons tout quitté parce que cette présence, cette visitation a transformé notre vie. Et vous, est-ce que vous avez déjà été visité par le Seigneur? Ou est-ce que vous êtes un chrétien monotone qui ne connaît pas la présence tangible de Dieu, qui va à l'église, qui essaie de lire sa Bible, qui essaie d'écouter des louanges, mais rien ne rentre, rien ne pénètre. Il n'y a pas ce feu intérieur qui vous donne envie de vivre pour Jésus-Christ. Il n'y a pas ce feu intérieur qui vous donne envie de vous donner dans la prière et d'être avec lui. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la visitation du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez déjà expérimenté la présence tangible de Dieu? Je vous encourage, particulièrement vous qui faites partie du groupe de louanges. Vous dirigez les gens dans la présence de Dieu, mais est-ce que vous connaissez la présence de Dieu? Vous demandez aux gens de lever les mains, de fermer les yeux et d'entrer dans sa présence. Mais est-ce que vous, avant de diriger les gens, vous êtes entré dans la présence de Dieu? D'ailleurs, j'aimerais terminer cette vidéo en vous encourageant. Dans quelques temps, nous allons sortir Ministère de Louange, qui est un site dédié au ministère de la louange. Et dans le temps, nous allons ouvrir des classes qui s'appellent classes de louange. Ce seront des classes payantes à petit prix, bien entendu, abordables pour tous. Et dans ces classes, je vous enseignerai sur le ministère de la louange. Nous allons aborder plein de sujets spirituels, pratiques, des sujets de l'âme, des sujets du cœur, des sujets spirituels, des sujets pratico-pratiques, des choses que peut-être vous n'avez pas entendues ailleurs. Parce que moi qui ai fait partie pendant 16 ans, qui ai dirigé un groupe de louanges et qui à l'époque, j'ai fait ce que j'ai pu pour donner mon meilleur, mais j'ai fait des erreurs et on apprend de ces erreurs. Moi, j'ai été dans des situations où je peux effectivement débattre de certains sujets et j'ai su comment fonctionne le cœur du ministère de la louange. Alors, toutes les églises ne fonctionnent pas pareil, mais j'ai vu comment Dieu peut transformer, peut aider et peut se manifester dans le ministère de la louange. Donc, je vous encourage, par la suite, à la sortie de ce site et de ces classes de louange, à vous manifester, à vous abonner, à prendre ces cours, à regarder ces vidéos afin d'être fortifié. Vous savez, on le répète et on voit qu'on arrive à la fin des temps et que Jésus revient bientôt, mais j'aimerais vous laisser avec cette parole. C'est que Jésus ne revient pas chercher une église, il revient chercher un peuple qui marche avec lui. Vous savez, Enoch dans l'Ancien Testament est un type de l'enlèvement de l'église. La Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu et ensuite il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et je crois que Jésus ne va pas revenir juste pour des chrétiens qui rentrent dans une salle et qui ressortent, qui ne sont pas transformés. Je crois que Jésus vient pour des gens qui marchent avec lui. Et le fait de marcher avec Dieu, c'est connaître Dieu intimement, comme Moïse allait à la rencontre de son Dieu et parler face à face avec Dieu comme on parle avec un ami. Dieu nous appelle à aller à ces niveaux d'omniprésence, ces niveaux de présence tangible, ce niveau de visitation de son esprit, parce que c'est par ces niveaux qu'il nous change de l'intérieur. Rappelez-vous, la Bible dit que la lettre tue, mais que l'Esprit vivifie. Sans la présence du Saint-Esprit, sans cette présence tangible de l'Esprit de Dieu, c'est compliqué de marcher avec Dieu et d'avoir la révélation qu'il est notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Voilà, j'ai terminé mon enseignement. J'aimerais finir en vous encourageant à vous abonner à ma chaîne. Aussi, visitez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et je suis aussi sur TikTok et je suis aussi sur Facebook. Si vous avez des questions à propos du ministère de la louange, n'hésitez pas à me contacter, à mettre un commentaire, à m'envoyer un DM et je serai là pour vous encourager et répondre à vos questions. Et si vous voulez des directs aussi par rapport au ministère de louange, par rapport à différentes choses, n'hésitez pas à me le dire. En fait, je suis là pour vous servir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.